Hello, hello, bonjour tout le monde. Je suis Maï Chaplin, je suis démonstratrice Stampin' Up en Corrèze et je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau projet créatif. Si vous me suivez un petit peu sur ma page Facebook ou ici dans l'onglet Communauté, vous pouvez voir récemment que je vous ai proposé un petit challenge de créer une carte avec pour seul thème l'été. Donc pour moi, l'été, c'est la plage, la mer, le soleil et les coquillages, les vacances aussi. Et donc pour ce challenge, voici la carte que j'ai créée. Je vais vous la proposer en tuto. Vous allez voir comment j'ai créé ce fond. Je vais aussi vous expliquer un petit peu les difficultés que j'ai pu rencontrer et les différentes techniques que j'ai utilisées, essayées plutôt, puis mis de côté avant d'arriver à ce résultat final. En attendant, je suis ravie et j'espère retrouver toutes vos créations que vous pouvez m'envoyer par mail à mesmainslonfait@gmail.com ou publier également sur ma page Facebook. Vous pouvez aussi très bien me les envoyer par SMS, il n'y a pas de problème, je serais vraiment très contente d'en prendre connaissance et de les voir. Pour réaliser cette carte, on va avoir besoin, je vais reproduire exactement la même, d'un morceau de papier ici, brune dune, de 14,5 sur 21 cm que j'ai plié ici au milieu à 10,5. On va également avoir besoin d'un morceau de papier blanc simple de 14 sur 10 cm qu'on va venir mettre là pour mater un petit peu notre projet. Et enfin, j'ai utilisé un morceau de papier aquarellable ou aquarelle, ici un petit peu plus petit encore, de 9,5 sur 13,5 cm. On va s'intéresser ici à ce morceau de papier aquarellable. Pour venir faire le fond, j'ai utilisé essentiellement deux encres. Donc les voici, brune dune et piscine party. Ce sont ces deux couleurs ici. J'ai ensuite utilisé des plastiques, donc peu importe les plastiques que vous avez. Celui-ci, on peut y glisser des cartes, un range-carte ou range-enveloppe transparent. Et donc j'en ai pris deux pour ne pas avoir à les nettoyer. Un ici que j'ai mis avec du piscine party et un autre sur lequel j'ai mis du brune dune. Hop, je les mets par là. J'ai également ici utilisé le set de tampons. Les amis sont comme des coquillages, pardon. Donc il faut savoir qu'il existe un poinçon coordonné à certains coquillages ici. Le poinçon est surtout coordonné au plioir à gaufrage. Moi pour ma part, j'avais tamponné ici ce coquillage et celui-là que j'ai découpé ensuite au ciseau. Et le mot que j'ai tamponné ici, je l'ai pris également de ce set. Je verrai après quel mot je vais réutiliser. On va également avoir besoin d'un Stampin' Spritzer. Donc c'est ici ce vaporisateur à eau pour venir mouiller notre papier aquarellable. Et j'ai envie de dire, c'est tout. C'est déjà pas mal. Donc, je vais vous montrer la technique avec ici les papiers transparents. Avant ça, je vais vous montrer les autres fonds que j'ai créés juste avant. Donc, et pour lequel finalement j'étais pas satisfaite. Alors, ni par les couleurs, ni par l'effet rendu. Là, j'avais utilisé du papier aquarelle aussi. Et je trouvais que le mélange des couleurs n'était pas vraiment harmonieux. Et en plus, ça faisait tout droit, quoi. Vous voyez, on n'a pas les petites taches qu'on peut avoir ici et que je trouve un petit peu plus réaliste finalement. J'ai fait plein d'essais dans le même style, avec plus ou moins de brune dune, et j'étais pas convaincue. J'ai également fait un autre essai ici, et pour faire ces petites démarcations, j'ai utilisé du gros sel. Mais là, c'est pareil, je suis pas fan, et finalement, je reviens à cette carte, qui est de loin ma préférée, ou du moins mon fond préféré. C'est pour ça que je vais vous proposer de réaliser le même que moi. Allez, on est parti. Donc, on va prendre ici notre papier aquarelle et je vais commencer par le coin en brune dune. Donc, vous avez vu dans mes différents essais, j'en avais mis plus ou moins, tout aligné. Et puis finalement, la voir ici que dans le coin sur lequel j'ai posé les coquillages, c'est ce que je préfère. Donc, il n'y a qu'en essayant qu'on peut se faire un avis. Donc, je vais venir vaporiser, mettre de l'eau. Alors, je vais juste le remplir uniquement sur le coin de mon papier.
je vais venir le poser par là. Je vais prendre mon papier transparent. Normalement, si vous suivez un petit peu cette chaîne, vous devriez vous rendre compte que c'est une technique que j'utilise souvent. Je viens poser mon papier ici sur mon bloc. Et là où j'ai ancré, je viens déposer ici des gouttes. L'avantage que ce soit déjà mouillé, et ben en fait, ça va humidifier directement notre papier. Et ça va venir en même temps déposer des petites taches. Et donc, je trouve que ça fait déjà, rien que ça, un petit peu plus réaliste. Alors, j'en mets pas partout pour pas être tentée de mettre du brune dune partout. Voilà, sinon j'ai un peu de mal à m'arrêter. Je vais maintenant venir vaporiser de l'eau sur tout le reste, tout le tour de mon papier. Et cette fois, je vais faire la même chose avec mon encreur ici, Piscine Party. Alors d'habitude, quand j'utilise cette technique, je vaporise pas au préalable mon papier, mais vous remarquerez que le fait de l'humidifier auparavant, les couleurs en fait, elles viennent s'écarter et créer un petit effet un peu partout. Et en plus, elles viennent se superposer. À chaque fois que je vais remettre une couche, je vais voir des épaisseurs supplémentaires. Et ça va créer des petites traînées. Alors, comme il se gondole un petit peu mon papier, évidemment, j'ai des traces. C'est pas grave. On est plutôt pas mal. Et donc, vous voyez qu'à chaque fois que, comme mon papier en fait est très mouillé, à chaque fois que je viens remettre de l'encre, je recrée ici des petits mouvements, comme si il y avait une vague en fait. Vous allez voir, je vais mettre ça en bas. Et vous voyez, en fait, on vient à chaque fois superposer toutes ces taches et donner vraiment un effet vu du ciel, je trouve, de la mer. Et c'est ce que je trouve très intéressant et très sympa. Alors là, il va peut-être falloir que j'enlève un petit peu d'eau. Donc si vous avez un petit mouchoir à côté pour estomper un peu l'eau, c'est pas plus mal. En tout état de cause, vous voyez ici, même en séchant, on a quand même ici cet effet tacheté qu'on ne retrouve pas sur les techniques que j'ai utilisées avant. Et donc je trouve ça très joli. Je suis vraiment contente de moi. Alors, les vacances sont finies pour moi, mais c'est pas grave. Ça n'empêche que je peux pas m'arrêter, comme vous pouvez le voir. Allez, on est pas mal. On va arrêter ici. Et voilà. Donc, avant de tamponner le mot, soit vous pouvez sécher votre papier à l'aide du pistolet chauffant qui vous sert à embosser, à utiliser la poudre. Sinon, vous venez absorber l'humidité avec un petit morceau de papier. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je vais ensuite venir tamponner un mot. Et donc, si votre papier est mouillé, comme c'est de l'encre qui se mélange avec de l'eau, vous voyez, ça va s'écarter et les lettres ne vont plus être nettes. Ça va se mélanger et voilà. Je vais laisser ça de côté. Je vais laisser sécher un tout petit peu. Et en attendant, je vais tamponner mes coquillages pour pouvoir les découper, bien évidemment, au ciseau. Donc mes coquillages, ils sont là. Je les ai tamponnés en ardoise bourgeoise. Je trouvais ça un petit peu plus sympa, zut, qu'en brune dune. Donc j'ai mis les deux coquillages directement sur mon bloc. Je vais prendre une chute de papier. La voilà. Je vais tamponner mes deux coquillages. Alors, est-ce que je vais y arriver? Ben non, je vais pas y arriver. Je prends une toute petite chute, c'est pas grave. Mettre le premier ici. Hop. Le second par là. Et je vais même tenter l'étoile de mer. Et voilà. Donc je découpe tout ça et on se retrouve juste après. Alors j'ai découpé ici mes 3 petits coquillages. Avant de les positionner, je vais tamponner d'abord mon mot. Important de le faire avant pour la simple et bonne raison que si vous positionnez les coquillages après et que votre mot ne rentre pas tout à fait dedans, et ben ça sera trop tard. Donc là,
On les a découpés avant, histoire que tout sèche convenablement. Je vais tamponner ça ici dans bleu, comme tout à l'heure. C'est trop beau, j'adore. Et je vais venir placer mes coquillages, comme tout à l'heure aussi. J'ai mis l'étoile de mer en plus. Je vais la mettre par là, je pense. Ça ici. Ça ici. L'étoile par là. Allez, je vais faire comme ça. Et voilà. Il ne me reste plus qu'à assembler tout ça sur ma base de cartes. C'est un petit peu le bazar, je viens de le reconnaître. Et voilà. Sur la première carte que je vous ai montrée, j'avais rajouté des petites taches ici avec du bleu nuit, mais je trouve ici que je me suis plutôt pas mal sortie avec le fond, donc je vais laisser comme ça. J'avais ici mis des brillants. Je vous laisse choisir ce que vous voulez faire. Je vais changer, mettre des petits brillants. Ici, je vais mettre les opales rondes. Alors, je vais mettre les petits formats que j'ai. Je vais mettre un petit peu moins que tout à l'heure. Et voilà. Voilà mon challenge, ma carte de l'été réalisée, je ne vais pas dire avec succès en tout cas, mais qui me plaît. Peut-être, vous aurez peut-être une préférence entre les deux, c'est possible. En tout cas, j'ai hâte de voir vos réalisations avec ce défi-là, hein, créer une carte sur le thème de l'été. Je vous remercie de m'avoir suivi, de me suivre de plus en plus nombreux. Vous pouvez partager cette chaîne avec vos amis, vos groupes de scrap préférés pour m'aider à me faire connaître. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.